Alors, dilemme, migration, partir ou rester? Après ces deux films, je vous propose d'entendre le témoignage de Salif, que nous avons invité ici à témoigner. Lui, en dépit de toutes les difficultés qu'on connaît, il est prêt à partir. Et donc, j'invite Salif. Bonjour et bienvenue et merci d'être venu nous rejoindre ici. Salif, j'aimerais savoir pourquoi, en dépit de tout ce qu'on voit, vous voulez partir. Bonsoir, je m'appelle Tsougoulé Salif, je suis malien, je suis saragolais d'ethnie. Bon, disons, quand on dit on part, c'est pas parce que le Mali n'est pas bon. C'est parce qu'il n'y a pas de boulot au Mali. Vous avez une formation de carreleur. Je fais le carreau, mais dans notre métier, c'est un métier qui est très prometteur, mais il n'y a pas de structure financière. Ça, c'est un. Deuxièmement, puis, il y a beaucoup de jeunes qui veulent apprendre, mais ils n'ont pas le temps pour pouvoir venir faire le boulot. Bon, même s'ils ont le temps de venir faire le boulot, il y a peu de Maliens qui font le carreau chez lui à la maison. Tout le monde veut construire une belle maison, en faire des carreaux dedans, mais les moyens ne se suivent pas. Donc, souvent, on bosse, on gagne un chantier, on peut faire 2 à 3 mois, on ne gagne rien. C'est-à-dire, vous ne gagnez rien parce que les gens ne vous payent pas, ils n'ont pas d'argent, ou parce qu'au bout de 3 mois, vous vous retrouvez à nouveau sans travail, oui, sans nouveau projet? Non, ce n'est pas parce que si on dit on ne gagne rien, c'est que tu gagnes dans un chantier, tu vas avoir ça pendant un bout de temps. Mais tu peux faire 2 à 3 mois encore. Ce que tu as reçu ne peut pas suffire les 2 mois qui vont venir sans travailler. Donc en ce moment, tu dis que tu ne gagnes rien. Ça ne vous permet pas de vivre. Voilà. Et pas la famille. Bon, heureusement que c'est ici au Mali, il y a la solidarité. Même si tu n'as rien, peut-être que tu as un frère, tu dis aujourd'hui ça ne va pas chez toi, il sait que dans la famille, comment ça se passe, il te donne quelque chose pour aller passer la journée avec. Bon, c'est là pour un homme qui est vraiment, qui a sa dignité. Et vous soutenez aussi. Vous pensez aussi que vos parents vous soutiennent, ils comprennent aussi? Ou est-ce que eux, ils essaient aussi de vous pousser un petit peu à partir en se disant on pourra enfin mieux vivre à ce moment-là? Bon, si tu vois qu'aujourd'hui, même moi, je suis là, c'est grâce à mon père et ma mère. J'ai fait 12 ans. Bon, je crois que là, tout le monde a compris la situation. Voilà où on en est. Normalement, d'ailleurs, nous avions invité aussi un autre migrant qui est revenu, qui va peut-être arriver un petit peu plus tard, pour nous expliquer aussi que partir, évidemment, c'est ce que tout le monde essaye pour pouvoir vivre dignement, avoir un avenir meilleur, mais ça n'est pas toujours donné non plus. Il y en a qui sont revenus, déçus, qui n'ont pas réussi, justement. Oui, bon, c'est pas parce que si on dit qu'on part, on ne réfléchit pas qu'on ne va pas réussir. Peut-être tu pars, tu ne vas pas réussir là-bas, mais tu vas avoir des connaissances. À ton retour de nouveau, tu réussiras chez toi. Il y a beaucoup de personnes comme ça ici. Qui sont revenus et qui ont réussi à investir, à construire. Voilà, mais le moment qu'ils partent, ils se disent que quand ils vont partir seulement, tout sera rose. Mais vous êtes chez vous, il y a des pauvres plus que nous. Chez vous, c'est plus difficile qu'ici. Mais quand même, on se dit qu'on va avoir du boulot. Et le boulot qu'on va avoir, c'est des boulots maigres. Mais c'est mieux que de ne rien faire. C'est pourquoi les jeunes Africains partent. Parce que ici, tu restes, non seulement tu n'auras pas quelque chose de maigre, tu n'as même pas de boulot. Mais par contre, si on part chez vous, même si on aura un boulot maigre, quand même on a quelque chose.
Et la famille peut compter sur nous. Sinon, s'il y a le boulot en Afrique, bon, je ne suis pas Dieu, mais je sais que 100% des Africains, c'est peut-être 20% qui va partir chez vous. Ce n'est pas par gaieté de cœur, c'est contraint et forcé. Parce que partir, c'est aussi abandonner sa culture, sa famille, son milieu naturel, ses amis. Quand tu pars, quand tu décides de partir, tu as décidé de tout abandonner. Ce n'est pas uniquement ta culture, ni tout, même ta propre personnalité. Tu as tout perdu. Ça, vous en êtes conscient? Pleinement. Néanmoins, vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix.